Yeah. It's rolling. Alright, Shalom. Nous sommes les Hébreux israélites du camp de GMS Montréal. On revient avec le témoignage de Yahushua. Avant de commencer, on va donner tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Machar, Kodash. Le double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone qui nous ont appris cette vérité. Et Shalom, mon élus. Alright, so on revient avec une autre leçon. Okay, je suis Brother Zakar. Le frère Zabak. Alright, so cette leçon sera touchée sur le phénomène de la réincarnation et le fait que toute chose du passé revient, okay, est renouvelée. Alright? Alright, so on va commencer au livre de Ecclésiaste, le premier chapitre, le 20 verset. Okay. Ecclésiaste 1, 9. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Ouais, sur ce qui a été, c'est ce qui sera. Okay, donc toute chose qui a été dans le passé reviendra dans le présent. Ok? Continue. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alright, lis ça encore. Okay. C'est ici, Ecclésiaste 1, 9. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Ah ouais, sur les actions qui se sont passées dans le passé vont revenir encore dans cet âge. Ok? Et ça dit quoi? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ok? Donc on ne peut pas dire que une chose que l'on voit dans cet âge est une chose nouvelle. Ok? Alright? Que ce soit le téléphone, la télévision. Dans l'ancien temps, il y avait le Urim et le Thummim. Ok? Que ce soit les différents styles que l'on voit, ok? Ces choses-là étaient déjà dans le passé, alright? Les nouvelles philosophies, ok? C'est rien de nouveau, alright? Et cette vérité, même si on dit que, comme dans le livre d'Apocalypse, ça dit il y a des nouveaux sons, ils chantaient cette nouvelle chanson. Le témoignage de Yahushua n'est pas nouveau, c'est juste rafraîchi, ok? Mais dans le temps de Noah avait le témoignage de Yahushua, Enos avait le témoignage de Yahushua, de Yahushua, ok? L'esprit de prophétie, alright? Donc, quoi? Tu veux nous ça? Non, c'est bon, je suis juste en disant donc on ne peut pas dire qu'une chose est nouvelle, et ça inclut aussi nos esprits, ok? Nos esprits ne sont pas nouveaux, ok? Ouais, les esprits étaient déjà là dans le passé et tu reviens de génération en génération afin d'accomplir ta portion, ok? Ce dont tu as été ton destin, ce dont tu as été destiné à faire. Ouais? En parlant de l'esprit, ça dit ici à Ecclésiaste 12 et 7. Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Ouais, sur l'esprit, ton esprit, lorsque tu meurs, ton esprit retourne vers ton créateur. Okay? Ça dit quoi du créateur? Yahweh, ça dit qu'il est le père des esprits. Okay? Donc tout esprit lui appartient. Okay? Donc lors de à la mort, okay? Le corps retourne à la poussière. On sait que l'homme a été fait de poussière, de terre. Okay? Et ton esprit retourne au Tout-Puissant, Yahweh Bahashem Yahushua. Ok, afin de quoi recevoir ton jugement. C'est en hébreu. Okay. Juste derrière. Tu vois, le processus de la mort, c'est un concept que quand tu es dans la vérité, tu comprends ça avec les versets qui te l'expliquent. Donc, on comprend le concept de la mort. Parce qu'on sait que les esprits sont éternels. Ouais. Tu vois? L'esprit, c'est de l'énergie, c'est pur, ça ne peut pas mourir. Ouais. Tu vois? C'est seulement la chair qui reste ici, qui reste sur la terre, et ensuite l'esprit c'est une transition, ouais, en fait. Tu vois? Comme dans le monde, il dit l'énergie, tu ne peux pas détruire de l'énergie. Ouais, ouais. Non? Ouais. C'est juste ça devient quelque chose d'autre. Ouais, ouais, parce que notre esprit est énergie, mais ça veut dire aussi que l'esprit est feu, qui est énergie, non? Notre esprit est un feu, tu ne peux pas. Tu vas juste tu peux éteindre le feu, mais tu ne peux pas juste comme enlever le feu. Ouais, le feu est là, c'est une énergie. Et ça dit ici en Hébreu 9 et 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement.
So, tu vois, après que tu meurs, après que ta chair reste, après que ta chair, ton esprit quitte ta chair, il retourne à Dieu qui l'a donné, et ensuite, Yahweh te renvoie sur la terre pour accomplir ton jugement, selon ce que tu as fait sur la terre dans ta vie passée, dans ta vie précédente. Ouais. So, tu vas rencontrer le Seigneur après ta mort, et c'est là qu'il te donne ton jugement, et par la suite tu vas vivre ton jugement sur la planète Terre. Ouais. Rapidement, le livre de Corinthiens, chapitre 2 Corinthiens, chapitre 5. C'est là que... Tu vois, même le fait que quand tu vas accomplir ton jugement, tu vois les gens qui reviennent sur la terre, ils sont paraplégiques, ils sont aveugles, tu vois, ils sont nés avec des défauts, tout ça. C'est parce qu'on sait que c'est Yahweh, Hashem Yahushua qui les a renvoyés dans ces conditions. Tout vient de Dieu. Tu vois. Il les a fait subir ce jugement parce que tu sais déjà que dans leur vie précédente, c'était des diables. You know? Ils faisaient des choses iniques. C'est pour ça que quand ils sont arrivés devant Yahweh Yahushua, quand ils sont revenus sur la terre, c'est pour ça qu'ils sont dans cet état maintenant. Ils ont reçu leur jugement. Ouais. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Yahushua, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Il faut que tu passes devant Yahweh Hashem Yahushua. Tu ne peux pas éviter ton jugement. Tout ce que tu vas faire, comme ça dit dans Galates, tu vas comme faire le mal toute ta vie, et then quand tu vas mourir, tu arrives et tout se passe bien dans ta vie, et ensuite tu vas revenir encore, you know, et round 2, you know. Non, man, Yahweh Hashem Yahushua, tu ne peux pas le prendre comme si c'était un homeboy, you know. Tu ne vas pas te moquer de lui, man. Tout ce que tu vas faire, tu vas être jugé pour ça, que ce soit bien ou mal. Le livre de Galates, chapitre 6, verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Yahweh ou Yahushua. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Comme on dit, rira bien qui rira en dernier, tu vois. Tu penses que tu es là, tu vas faire le mal toute ta vie. Tu penses que Yahweh Hashem Yahushua ne voit pas ce que tu fais. Donc tu fais souffrir en parlant de Isaïe, donc tu fais souffrir le peuple d'Israël. You know, tu les tourmentes, tu les persécutes. Le peuple de Dieu, tu penses que Yahweh Hashem Yahushua va rien faire contre ça? Tu vois? Tu vas être jugé, man. Et c'est pour ça, en fait, que ces gens, ils ont peur de la mort. C'est un bon point, parce qu'ils savent que quelque chose, comme une conscience, ils ont une conscience. Ils savent que tu dois payer pour les actes, les œuvres que tu as commises. You know, dans le monde, ils disent karma. So, le karma, c'est rien d'autre que le jugement de Yahweh Hashem Yahushua. Okay? Ce que tu commets, tu vas recevoir une conséquence. Okay? Et ça dit quoi? Que Yahweh Hashem Yahushua n'est pas un respecteur de personnes. He's not a respecter of persons. Okay? Sauf que, on va vous dire directement, les Israélites, ils ont du privilège. Okay? C'est comme ça, you know? Mais même à nous, on n'a pas été acquittés de nos œuvres, parce que regarde où on se trouve. Okay? Dans les conditions où on se trouve. On est la nation, spirituellement la nation la plus élevée, la nation la plus favorable dans les yeux de Yahweh Hashem Yahushua. Nous voilà sous nos ennemis. Okay? À cause de quoi? À cause de nos péchés, à cause des mauvaises actions que nous avons commises. Alors on a dû payer pour ces actions. Right? Étant maintenant en train d'être la moquerie de tous les peuples. Right? So, juste back up, il avait fait un bon point sur le livre concernant Israël. Ecclésiaste chapitre 8 et verset 11. Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Tu peux relire ça? Ecclésiaste 8 et 11. Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Tu vois, parce qu'en tant qu'Israélites, quand nous faisons quelque chose qui est mal, Yahweh Hashem Yahushua nous punit directement.
il nous corrige directement parce que nous sommes ses enfants. C'est comme ça dit dans Hébreu, je crois, ça dit celui qui l'aime, il châtie. Tu vois? Mais comme l'impie, c'est un. Comment on dit bastard? Un bâtard. Un bâtard. Tu vois, Issa Idom, c'est un bâtard, man. C'est pour ça que Yahweh Bashim Yahushua, il le laisse faire ce qu'il veut. Tu vois? Parce qu'il veut corriger d'abord ses enfants. Tu vois? L'amour que Yahweh Bashim Yahushua a pour Israël, c'est pas la même chose qu'il a pour Issa. En fait, il déteste Issa. Il haït Issa. Tu vois? C'est pour ça qu'il le laisse accumuler ses péchés. Donc à la fin, il peut l'exterminer. Et contrairement à nous, il nous punit directement afin qu'on soit des enfants exemplaires. Okay. You know? Parce qu'on apprend de nos erreurs. Right? Certainement, on ne va pas répéter les mauvaises actions qu'on a commises. Okay? Nous connaissons le nom de Yahweh Bashim Yahushua. Okay? Nous connaissons son nom, le nom de son fils. Okay? Nous connaissons sa loi. Okay? On ne va pas retourner dans notre folie. Hein? Okay? Sachant que Yahweh Bashim Yahushua, encore une fois, n'est pas un respecteur de personne. Il peut encore nous mettre sur les mains de nos ennemis, mais il sort le pire, man. Le pire des ennemis, man. Okay? Le pire des hommes, comme tu as dit, non? Je continue. Ecclésiaste 8 et 12. Cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il y a... Cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il y persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Yahweh ou Yahushua parce qu'ils ont de la crainte devant lui. C'est quoi le bonheur? Le royaume de Yahweh Bashim Yahushua, le royaume des cieux. Le royaume de Dieu sur la terre. C'est ça, c'est ce qui est promis à aux Israélites qui craignent Yahweh Bashim Yahushua et qui gardent ses commandements, qui obéissent la voix de Yahweh Bashim Yahushua. Mais même si l'impie fait du mal 100 fois, s'il accumule son péché, ça va être mal pour lui à la fin de la journée. Ça dit ici, verset 13, mais le bonheur n'est pas pour le méchant. Et il ne prolongera point ses jours parce que, pas plus que l'ombre, parce qu'il n'y a pas de la crainte devant Yahweh. Il n'y a pas de bonheur pour Issa Idom. Tout d'abord, dans le royaume de Dieu, lui, il va être un esclave. Et après qu'est-ce que ça disait? Ça dit, mais le bonheur n'est pas pour le méchant, il ne prolongera point ses jours, pas plus que l'ombre, parce qu'il n'a pas de crainte devant Yahweh Yahushua. Il n'a pas de crainte. Tu vois, ces jours, à cause qu'il n'a pas de crainte, ces jours ne seront pas prolongés. Ce qui va dire, comme je disais, Israël va être exterminé après 1000 ans de servitude. Et ça, c'est la seule nation, selon la Bible, qui va être exterminée. Parce que c'est la seule nation qui n'a pas, c'est l'impie, c'est le plus arrogant, tu vois. Juste te battre avec une chose rapidement, parce que ce que tu as dit, pourquoi est-ce qu'ils vont être exterminés? C'est à cause du jugement de Yahweh Bashim Yahushua, tout est mis en balance. Okay? Ça dit dans le livre de Apocalypse 18e chapitre que ces péchés ont monté jusqu'aux cieux. Okay? On ne connaît même pas toutes les atrocités qu'Issa Idom a commises. Okay? Mais on sait que quoi? Une fausse balance. Une fausse balance est abominable. Enfin, si tu peux prendre ça dans le livre de Proverbes, chapitre 11 et 1. Right? On sait qu'une fausse balance est abominable, est inacceptable dans les yeux de Yahweh Bashim Yahushua. Okay? Donc le Seigneur va te repayer exactement selon tes œuvres. Okay? Proverbe 11 et 1. La balance fausse est une horreur à l'Éternel. C'est une horreur à l'Éternel. Et on sait que Yahweh Bashim Yahushua est l'être pur. Il est. Okay? Ah ouais? So, donner une mauvaise sentence serait inacceptable dans ses yeux. Okay? Donc, ne pas exterminer Issa Idom serait inacceptable. Okay? So, après 1000 ans de captivité sévère, okay? Issa Idom doit être exterminé. Right? À cause de toutes les abominations, les atrocités qu'il a commises contre le peuple d'Israël. Okay? Non seulement ça, mais contre le blasphème qu'il a commis contre Yahweh Bashim Yahushua, le Seigneur. Right? Continue. Mais le poids juste mais le poids juste lui est agréable. Ouais, le poids juste lui est agréable. Ok? Right? So, la justice lui est agréable. Ça dit dans le livre de Jérémie
et 24. Ok? Que c'est sur ces choses-là, la justice, la bonté, la droiture, c'est ces choses-là que Yahweh Shemel Shai, c'est ce qui est agréable dans les yeux de Yahweh Shemel Shai. Jérémie 9 et 24. Mais celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. C'est à cela qui prend plaisir. Okay? La justice, okay? La droiture. Okay? Ah ouais? Il ne faut pas récompenser une personne pour ses œuvres serait abominable, une horreur dans les yeux de Yahweh Shemel Shai. Okay? Ça c'est le livre de Psaume 89 et 15. La justice et l'équité sont la base de son trône. Alright? So, tout est basé sur la justice dans les yeux de Yahweh Shemel Shai. Tout est basé sur l'équité. Okay? Et rien ne lui échappe. Alright? So, même comme tu dis, la base. Là, c'est les lois, les statuts et les commandements. Ça, c'est la base. Il nous a donné ce qu'on doit faire pour éviter d'être jugé et ce qu'on ne devrait pas faire. Ce que tu dois faire et ce que tu ne devrais pas faire. Et là, avec ces instructions, il a donné des châtiments aussi, si tu désobéis. Un homme qui dort avec un homme comme si c'est une femme doit être tué à mort. Non? Si tu voles, tu dois redonner au septième. Hein? 7 fois? Ouais, 7 fois. 7 fois, non? Donc chaque infraction vient avec une conséquence. Tu ne peux pas juste faire du mal et penser que tu vas... Même dans cette société, même si tu fais du mal, tu vas t'es supposé end up en prison ou quelque chose, tu vois? Tu ne peux pas juste faire ce que tu veux, mais même dans cette société des impies, il y a quand même des structures, tu vois. Mais il même refuse de... Mais lui, il ne fait pas les choses avec équité. Il ne fait pas les choses il juge pas avec justice. Il prétend juger avec justice. Mais en réalité, c'est que de la fausseté, que des mensonges. Ouais. C'est pour ça que par exemple, l'homosexualité est acceptée. Matter of fact, on t'est persécuté pour juger un homosexuel. Si tu suis les paroles de la Bible, tu vas être persécuté. Alright? Rapidement, il faut qu'on parle de ça. Maintenant, on va retourner au sujet, c'est juste l'esprit qui mène à ça. On ne peut pas contrôler l'esprit. Sur le livre d'Habakkuk, chapitre 1, verset 4, mais aussi la loi n'a point de vie. Alright? On sait que la loi, c'est quoi? Comme le frère a dit, c'est la base de Yahweh Shemel Shai. Tout est basé. C'est quoi la majesté de Yahweh Shemel Shai? Sa loi, même. Okay? Le fait que toute chose est faite par justice, par équité. Alright? L'ordre, l'ordre. Habakkuk 1 et 4, aussi la loi n'a point de vie dans cette société. La justice n'a point de force, car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements uniques. Ouais? On rend des jugements uniques. Ouais? Qui prononce des jugements, il sort. Ouais? Colossiens, chapitre 3, verset 25. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Et il n'y a point d'acception de personne. Ce que tu fais, c'est ça qui va... Si tu sèmes le mal, tu vas recevoir le mal. Si tu sèmes dans l'esprit, tu vas recevoir dans l'esprit aussi. Tu ne peux pas échapper le jugement de Yahweh Shemel Shai. Colossiens 3 et 25. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Et il n'y a point d'acception de personne. Jérémie 49 et 12. Car ainsi parle l'Éternel. Voici, ceux qui devaient pas boire la coupe, la boiront. Et toi, tu resterais impuni? Tu ne resteras pas impuni, tu la boiras. Tu vas boire de la coupe du jugement de Yahweh Shemel Shai. Ok? Peut-être pas nécessairement
dans la vie, dans la vie où tu vis présentement, ok? Mais t'inquiète pas, lorsque tu vas revenir dans la réincarnation, tu vas recevoir la coupe du jugement, ok? Comme on a dit, le corps retourne à la poussière, l'esprit retourne à celui qui l'a créé, qui t'a créé Yahweh Shemel Shai. Et lorsque tu rencontres Yahweh Shemel Shai, tu reçois ton jugement. Il prononce ton jugement et après il te dit, écoute, tu vas vivre ton jugement sur la planète Terre. Ah ouais? Encore, même nous, Israélites, son peuple, nous avons bu cette coupe. Ouais. Comment plus vous, vous qui n'êtes pas de son peuple, les impies et les autres nations, hein, vous qui avez touché l'œil de Yahweh Shemel Shai. Tous ceux qui touchent Israël touchent l'œil de Yahweh Shemel Shai. Si tu vas contre nous, tu penses que tu peux juste que Yahweh Shemel Shai va rien faire? Hein? C'est pour ta vie. Pour ajouter à ton point, ouais, on ne se trouve pas dans cette situation pour aucune raison. Que le peuple d'Israël n'est pas dans les réserves, dans les ghettos, n'est pas la montée de tous les peuples. Ce n'est pas la nation qui est considérée la plus inférieure pour aucune raison. C'est parce que dans le passé, nous avons commis des iniquités. On va dire la prière d'Adonai. Ah ouais? C'est à cause que dans le passé, nous avons commis des iniquités. Et pour cette raison, Yahweh Shemel Shai a accompli ce qu'il a dit qu'il allait faire. Ok? Ok, il a accompli la justice. Ok, il a accompli la justice. À cause de nos œuvres, bien, voilà, la nation d'Israël est considérée la nation la plus inférieure dans le monde. Comme tu l'avais dit avant, celui qui fait le mal va recevoir le jugement. Il n'y a pas de respect de personne. Yahweh Shemel Shai va te juger à cause de tes actions. Dans la réincarnation. Même là, tu vois, comme Yahweh Shai lui-même a dit, c'est pas moi qui va te juger, c'est la loi de Moïse. C'est les lois de Moïse qui vont te juger. Ouais. Toutes les infractions que tu fais contre la loi de Yahweh Shemel Shai, c'est ça qui est le c'est ça qui est le témoin contre toi. Quand tu vas être quand tu vas être jugé devant Yahweh Shemel Shai. Prière d'Azariah, ok, c'est le 3e chapitre dans le livre de Daniel Greg. Au 26e verset, ça dit: béni et loué sois-tu, Seigneur Yahweh Shemel Shai, de nos pères, et que ton nom soit glorifié à jamais, car tu es juste en tout ce que tu as fait. Toutes tes œuvres sont vraies, et tes voies droites, et tous tes jugements sont vérité. Tu as exécuté. Tes jugements sont vérité. Donc tout ce que nous avons subi, c'était juste. On a mérité cela. Yahweh Shemel Shai nous a donné une terre. Il nous a donné une terre qui était meilleure que tout ce qu'il y avait sur la terre. Il nous a établis, il nous a élevés. Même avant ça, il nous a sortis d'Égypte. Il nous a montré des signes. Il nous a fait savoir que c'était lui qu'on devait suivre. Mais encore, on a été têtus et on s'est tourné contre lui. Alors, ces jugements étaient justes et droits. On les a reçus dans la réincarnation. Puis en revenant. Ah ouais? Verset 28, tu as exécuté de justes sentences en tout ce que tu nous as infligé à nous et à la ville sainte de nos pères, Jérusalem. Car tu nous as infligé tout cela selon la vérité et le droit à cause de nos péchés. Car nous avons péché et agi en impie jusqu'à nous séparer de toi. Et nous avons failli en toutes choses. Nous n'avons pas obéi à tes commandements, nous ne les avons ni observés, ni accomplis, selon que tu nous l'avais commandé pour notre bien. Et tout ce que tu nous as infligé, et tout ce que tu nous as fait, tu l'as fait selon un juste jugement. Alright? Encore une fois, on ne peut pas échapper la justice de Yahweh Shemel Shai. Okay? Tout est juste. Okay? Tu nous as livrés aux mains d'ennemis impies et d'odieux rebelles et un roi injuste, le pire de toute la terre. Et ça parle de qui? Ça parle des Édomites. Okay? Parce qu'il n'y a pas une nation qui est pire que les Édomites. Les Édomites qui sont les autoproclamés, les autonommés hommes blancs. Alright? Ceux qui nous ont mis en captivité. Dans cette dernière captivité, c'est la pire des captivités que nous avons subies. Okay?
On peut passer des heures à parler des atrocités qu'ils ont commises contre les soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Alright? Ce sera pas assez. Ouais. Ça dit ici, et maintenant nous n'avons plus à ouvrir la bouche, la honte et l'opprobre sont advenus à tes serviteurs et à tes adorateurs. Ne nous livre pas jusqu'au bout à cause de ton nom. Ne répudie pas ton alliance et ne nous retire pas de ta miséricorde à cause d'Abraham, ton ami, d'Isaac, ton serviteur, et d'Israël, ton saint. Alright? C'est juste encore une fois pour prouver que Yahweh nous a jugés avec justice, avec équité. Alright? So, encore une fois, on ne peut pas échapper au jugement de Yahweh. Ok? Romains 8 et 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ça, c'est juste pour expliquer que cette séparation qu'on a fait envers Yahweh Bashim Yahushai, c'est ça qui a causé notre chute. La séparation avec nos pouvoirs même. Car quand Yahweh Bashim Yahushai se bat pour nous, on ne peut pas être vaincu. Si on avait gardé les commandements depuis le début, on serait encore dans le royaume. On serait encore au pouvoir. Si Adam n'avait pas désobéi, il n'aurait jamais quitté le jardin d'Éden. Tu vois? La terre serait un paradis. Tu vois? Allons maintenant. Allons lire Luc. Tu avais tapé le prochain? Non. Luc 16. Right? So, sur cette parabole, cette parabole de l'homme riche et de Lazarus, right? qui parle en fait de la récompense que l'on reçoit à cause de nos œuvres. Right? Dans le temps. Luc 16 et 1. Yahushua dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme un dissipant de ses biens. Il l'appela et lui dit, Luc 16 et 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères. Il désire de se rassasier de ses miettes, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut apporté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Right. So les deux ont vécu et après ils ont péri. Okay? Ils sont allés rencontrer Yahweh Shemel. Okay? Alors, c'est une parabole. Okay? Ça dit qu'il est allé dans le sein d'Abraham, mais en fait il est allé rencontrer le Père, Yahweh Shemel. Okay? Alright? Et là, encore une fois, le Seigneur n'est pas une acception de personne. So, le riche et le pauvre, ils vont tous se rencontrer. Ils vont tous rencontrer Yahweh Shemel. Les deux vont se rencontrer dans le monde spirituel et rencontrer Yahweh Shemel et recevoir leur jugement. Et le pauvre, c'est une représentation d'Israël et le riche, c'est une représentation d'Issa. Dans le verset 23, dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il écria, Père Abraham, Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchit la langue. Et c'est là que qui trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu des biens
pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. Right. Donc, l'homme pauvre, l'homme riche, là, que l'homme riche est revenu dans la réincarnation et se trouvait dans les ténèbres, ok? Dans le sens que il vivait dans une situation dure, man, ok? En anglais, on dit in hell, ok? Alright? À cause de quoi? À cause que lorsqu'il était dans sa vie passée, ok? Il vivait délicieusement, ok? Sans regard pour les pauvres. Yahweh lui a redonné selon ses œuvres, ok? Alright? Tout le temps qu'il vivait dans la richesse et dans la gloire, Lazare, il était là, même. Il aurait pu avoir pitié, you know? Il aurait pu l'héberger, le montrer de la gentillesse, you know? Il aurait pu s'occuper de Lazare, mais il l'a poussé comme s'il était rien. Et c'est maintenant que dans le monde spirituel, c'est là qu'il demande à Lazare de s'occuper de lui. Tu vois? Yeah. That's right. Verset 26. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous, c'est là que, ou de là vers nous, ne puissent le faire. Ouais, il y a une séparation. Ok? Il y a une séparation. Tout comme il y a une séparation entre les Édomites et les Israélites. Maintenant, nous, on ne peut pas atteindre le paradis. Quand on dit paradis, c'est comme s'ils vivent délicieusement comme eux ils vivent. Parce qu'il y a des niveaux, right? On ne va pas atteindre le niveau des nobles, les Rothschild. Tu ne vas pas atteindre ce niveau-là. Okay? Que tu veux ou non, il y a certaines. Comme disons, si tu vas dans leur cercle, il y a certains. Il y a certains. Ouais, il y a certains. Il y a certaines choses que tu dois établir. Comment établir? C'est plus comme si tu dois avoir les temples là. Right. And basically, tu dois être un édomite. Ouais. Tu ne vas pas entrer dans leur cercle si tu n'es pas un édomite. Right? Comme un Jay-Z par exemple, va pas juste commencer à s'asseoir avec les Rothschild, parler de. Non, man. Ok, il y a certains. Je dois trouver le mot, mais il y a certaines. C'est comme crédit ou bien comme. En d'autres mots, tu dois être édomite, tu dois avoir fait. Même eux, parce que Jésus a fait des sacrifices, ouais. Même à ce niveau-là, ouais. Tu dois être un édomite. Ok? Tu dois même faire partie d'une certaine lignée de sang, ainsi de suite. Ouais. Right? So, de toute façon, il y a une séparation. Right? Yahweh a établi le royaume pour les édomites présentement. Nous sommes en enfer présentement. Okay? Ils sont dans leur paradis, nous sommes en enfer. Mais dans le prochain âge, okay, dans le royaume de l'Éternel, il y aura une séparation encore. Où est-ce que eux, ils ne pourront pas s'approcher de nous. Okay? Right? Ils ne vont pas pouvoir s'asseoir avec Yahweh Shai. Non, man. Okay? Il y a certains requiers, requirements, right? Des requis, ouais, certains requis que tu dois avoir, rencontrer afin de t'asseoir avec les rois, avec les princes et les rois. Alright? So, c'est ce que tu peux relire ça encore. Verset 26. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme. Ouais, un grand abîme, là, c'est cette séparation. Afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. Alright. Ça, c'est comme. Ça me fait penser à. C'est quand il y avait l'ange qui a bloqué Adam d'atteindre l'arbre de vie, afin de recevoir l'immortalité. C'est une séparation. Okay? So, qui établit cette séparation? C'est Yahweh Shai qui utilise les anges pour bloquer, pour bloquer l'accès. C'est son sign.
Tu veux que je continue? Dis-moi là. Bon, ça, c'est assez longtemps. On continue. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Ouais. Ça, même avec Lazare. Lazare, quand il est revenu des morts, tu vois, il y a des gens qui, je pense que c'était les pharisiens, ils cherchaient quand même à tuer Lazare, à retuer Lazare, et après pour comme, avec qu'il n'y a pas de... Bien, avec Yahushua. Tu vois, Yahushua est parti, Lazare était mort, Yahushua a fait revenir Lazare à la vie, et après cela, il y avait des gens qui voulaient encore tuer Lazare pour pas qu'il y ait des gens qui suivent Yahushua et qui croient à la vérité, tu vois. Et ça, c'est juste un parfait exemple. Hein. Et le fait qu'il s'appelle Lazare aussi, non? Tu vois? Parce que Lazare est revenu à la vie, hein. Mais il y avait encore des gens qui doutaient, hein. Même après avoir vu hein, qu'il était mort. Hein. Il était mort pour 3 jours. Hein. Yahushua l'a remis à la vie. Il a ressuscité. You know? T'as ça avec des concepts? Est-ce que la réincarnation de Yahushua? Non, juste premier Samuel, 6e chapitre. Ok. Non, deuxième Samuel, 6e chapitre. Deuxième Samuel, 7e chapitre. Deuxième Samuel 7 et 12. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta prospérité après toi. Ouais, là c'est le prophète Nathan qui parle à David, okay, qui lui donne la parole de Yahweh Shemashah concernant ses plans. Alright? Et celui qui sortira de tes entrailles, ouais, sur ton enfant, continue. Et j'affermirai son règne. Ouais, il parle en fait de Solomon. Solomon est l'enfant de David. Alright? Continue. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affirmerai pour toujours le trône de son royaume. Ouais, pour toujours. Ok, donc c'est une promesse que le fils de David allait régner pour toujours. Alright? Continue. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec le verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Ah ouais, donc ça dit que le Seigneur dit à David que si ton fils commet le mal, eh bien il sera châtié avec le verge des hommes. Okay, donc il sera puni non par des châtiments. Hein? Alright? Alright? Maintenant, est-ce que Solomon a reçu ce châtiment? Alright? Eh bien, on va prouver ça. Allons au livre de... Non, on va voir ça. On va voir comment Solomon est décidé avant. Allons au livre de 1er Roi, chapitre 11. Verset... Comment ça va, 41? Premier roi 11 et 41. Le reste des actions de Salomon, tout ce qu'il a fait et sa sagesse, cela n'est-il pas écrit dans le livre des actes de Salomon?
Salomon régna 40 ans à Jérusalem, sur tout Israël. Ouais, ce Salomon a vécu que 40 ans. Puis Il a régné, c'est là qu'il n'a pas, il a régné 40 ans, ok, en tant que roi sur Israël. Ok, c'est clairement documenté. C'était le temps où Israël a vécu en paix totale. Alright, continue. Puis Salomon se coucha avec ses pères et il fut enterré dans la ville de David, son père. Alright, so, c'est là que, avant tout ça, va 1er roi, chapitre 11 et verset 1. Okay. Ouais, verset 1, on va jusqu'à verset 6. Right? So, on vient d'établir que Salomon, okay, il a dormi avec ses pères. Donc, en autre mot, il est mort en paix. Il n'a pas été châtié avec le châtiment des hommes. Alright? Roi 1, 1er roi 11 et 1. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Idomites, des Sidoniens et des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles et elles ne viendront point chez vous. Elles tournèrent certainement vos cœurs. Elles tournèrent certainement vos cœurs des côtés de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. Ouais, dans son vieillage. Alright. Continue. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Ouais, à sa vieillesse. Donc sa sagesse n'était pas la même que lorsqu'il était jeune et viril. Okay. Donc les femmes, ils ont pris avantage de lui. Okay. Continue. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme il avait été le cœur de David, son père. Ouais. Donc il s'est détourné du Seigneur en créant des idoles pour ses femmes, ainsi de suite. Des temples pour ses femmes aussi. Alright. Salomon alla après. Et ça c'est la désobéissance du premier commandement. Okay? Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Okay? Ouais, Yahweh Bashim Al-Shai. Salomon alla après Astarté, la divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il le suivit, et ne suivit point pleinement l'Éternel, comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem, en haut des lieux Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem, en haut, c'est là qu'il y a un lieu pour Keshmosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offrèrent des parfums et des sacrifices à leur Dieu. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui avait apparu 2 fois. Alors, et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrit, je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. Ouais. Maintenant, retournons à 2 Samuel, 7e chapitre. Parce que le Seigneur a clairement dit que si ton fils le désobéit, eh bien, il sera puni par la verge des hommes. 2 Samuel 7 et 14, c'est le point. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec le verge des hommes et avec le coup des enfants des hommes. So,
maintenant, on va au premier roi 11. Et voilà. Retournons au point là où est-ce que Salomon est décédé. 11 et 42. 43. Premier roi 11 et 43. Puis Salomon se coucha avec ses pères, et il fut enterré dans la ville de David, son père. Réhoboam, son fils, régna à sa place. Ouais, si on voit clairement qu'il n'a pas été châtié avec la verge des hommes, mais qui a été châtié, eh bien, Yahushai. Yahushai qui a l'esprit de Salomon. Yahushai qui a été réincarné. So, réincarné, ayant l'esprit de Salomon. Okay? Et il a dû subir le châtiment qui a été appointé au fils de David. Okay? Parce que c'était lui, ça parlait de lui. Alright? Azir? Isaïe 53 et 10. Et il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une prospérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Lis ça encore. Isaïe 53 et 10. Et non, commence à 3. Isaïe 53 et 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Ouais, ça c'est une prophétie qui fait référence à Yahushai. Alright, continue. Nous l'avons dédaigné, nous avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. La douleur de qui? Du peuple d'Israël, parce que le Seigneur a été représente l'agneau. Il est l'agneau qui a été crucifié pour les péchés d'Israël, du peuple d'Israël. Okay? Le sacrifice acceptable dans les yeux de notre Père Yahweh. Okay? Alright? Un agneau sans défaut. Ok? Continue. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais il a été blessé pour nos péchés. Ouais, pour nos péchés, incluant pour ses péchés aussi. Pas ses péchés qu'il a commis dans la vie lorsqu'il marchait en tant que Yahushua, tu vois. Ouais. Parce qu'on sait que Yahushua a commis aucun péché. On sait que Yahushua a commis aucun péché. Le seul homme qui n'a pas péché, Yahushua. Okay? Donc pourquoi a-t-il été châtié? Okay? Pourquoi est-ce qu'il a été battu? You know? Pour les péchés qu'il a commis en tant que Salomon. Okay? Et de plus, bien sûr, pour les péchés de la nation d'Israël, il a pris les péchés sur il a pris nos péchés sur lui. Ok? Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alright, non, ça revient au sujet de la réincarnation. Ok, il a été réincarné en tant que Yahushua. Il est revenu dans la chair en tant que Yahushua. Parlant de Salomon, est revenu dans la terre en tant que Yahushua, puisqu'il avait l'esprit de Yahushua. Ok, et il a subi la punition à cause des actions qu'il avait commises dans sa vie précédente en tant que Salomon. Ok, on vient de lire dans le livre de Premier Roi, le 11e chapitre, le fait qu'il a créé des temples, okay, pour les femmes, okay, des idoles, ainsi de suite, right, qui est un crime grave. Hein? Okay, c'est détourné de Yahweh Shemashai. Okay? Mais Yahushua était parfait. Okay? Mais pourquoi a-t-il été puni? Parce qu'il a Yahweh Shemashai est un pouvoir juste. Chacun reçoit selon ses œuvres. Hein? Et il n'y a aucune acception de personne. Tu avais un point? Comme ça a dit, il a plu à l'Éternel de briser par la souffrance. Ouais. C'était son jugement. Ouais, on vient de dire que la justice et l'équité est agréable dans ses yeux. Okay? La justice
la droiture, la bonté est agréable dans les yeux de Yahweh Shemach. Il s'exerce sur ces choses-ci. Ok? Alright? Donc personne ne peut s'échapper de son jugement. Ok? Même son fils n'a pas pu s'échapper. Alright? Et comme tu disais, comme tu viens juste de mentionner, c'est l'esprit de Yahawashi. Tu vois? Peut-être qu'il avait un différent corps, mais l'esprit était le même. Ouais. Tu vois? C'est pour ça qu'on sait que Issa c'est Cain, parce que c'est le même esprit dans un différent corps. Et ça, c'est vraiment ce que ça veut dire, réincarnation. Ré de retour, ça veut dire dans, et carnation veut dire chair, de retour dans la chair. Tu vois? So, l'esprit est de... Carnation, c'est carnal, charnel. Charnel, ouais. Tu vois? Alors c'est l'esprit qui est de retour dans la chair. Tu vois? Et c'est normal que même les gens demandaient à John si c'était lui et Élie. On va apporter ça. C'est Matthieu 17, Matthieu 11 aussi. Ouais, tu t'avais fini avec ça, Isaiah 53. Actually, je vais prendre descendance, juste pour Tu veux toujours Matthieu 11? Non, ouais, je prends ça, Révélation 22 et 16. Apocalypse 22 et 16. Apocalypse 22 et 16. Moi, Yahawashi, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la prospérité de David. Ouais, je suis le rejeton et la prospérité de David. En fait, lorsque le Seigneur, en utilisant Nathan, le prophète, parlait à David, okay, parlait de son fils. Il parlait de Yahawashi. Okay? Dis ça encore, je suis là. Moi, Yahawashi, to the point, je suis le rejeton et la prospérité de David. Je suis le rejeton et la prospérité de David. Okay? Donc il vient de la lignée de David. Quand tu retournes dans 2 Samuel ou quoi? How can you see that call him Lord? Oh, quand. Ouais. Avant ça, prends Matthieu 1 et 21. Matthieu 1 et 21. Matthieu 1, juste la ligne de Yahawashi. Ok, Juste le premier. Ça dit ici à Matthieu 1 et 21, la généalogie. Matthieu 1 et 1, la généalogie de Yahawashi Hamashiach, le fils de David, le fils d'Abraham. Ouais, le fils de David et le fils d'Abraham, parlant de Yahawashi. Okay? Donc on sait on vient de prouver que Yahawashi était le fils de David. Yahawashi aussi était le fils d'Abraham, qui était le fils d'Abraham, Isaac. Okay? Celui qui a donné la bénédiction à Issa et Jacob. Okay? Alright? Donc Yahawashi est revenu de génération en génération. Ok? Alright? Et même avec Melchizedek. Il a dit à Abraham, je vais revenir dans 9 mois, dans le temps de... J'ai oublié comment il le dit, mais je vais revenir dans le temps de la naissance. Tu vois? Ça veut dire que quand dans 9 mois, mon esprit va être dans le ventre de Sarah. Tu vois? Je vais être ta progéniture. Tu vois? Ouais. Ça dit quoi sur Melchizedek? Ça dit le roi de Salem. Ok? Alright? C'est le roi de Salem. Salem représente quoi? Jérusalem. On sait que Yahawashi, on sait que Salomon était le roi de Jérusalem. Yahawashi est le roi des rois et le roi d'Israël, le roi de Jérusalem, le roi du monde. Ok? Et, comme était Adam. Ouais, comme était Adam. Alright? Mais ça dit aussi sur Melchizedek qu'il est venu avec quoi? Avec du pain et du vin. Avec si vous prenez Genèse 14 et 18. Alright? Genèse 14 et 18, qui dit Melchizedek, le roi de Salem, fit apporter du pain et du vin, et il était sacrificateur de Yahweh, Hashem Yahawashi, très haut. Ouais, il était le prêtre, le sacrificateur sacrificateur de Yahweh.
Ok. Non. Ah ouais. Mais ça dit, tu veux dire qu'il venait avec Du pain et du vin. Ok. Et le pain et le vin représentent quoi? Le corps et le sang de Yahushua. Ok. Ah ouais. C'est avec ces choses-là que Melchizedek s'est présenté. Ok. Tout est symbolique. Hein. Ok. Ah ouais. Ça dit aussi que Yahushua allait être prêtre sous l'ordre de Melchizedek. Non. Le seul qui a été proclamé prêtre à l'ordre, sous l'ordre de Melchizedek. Ça c'est où? Hébreu, je pense que c'est 7. 7 et 17. Hébreu 7. Hébreu 7 et 17. Car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. Je commence à lire. Non, non. Commence à 20. Hébreux 7 et 20. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Yahushua est devenu avec serment, par celui qui lui a dit, le Seigneur a juré, et ne se repentira pas, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. Ouais, sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. Ok. Parlons de Yahushua. Ouais, 22. Yep. Yahushua est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Ouais. L'alliance quoi? L'alliance qui mène à la vie éternelle. Ok. Tu veux toujours que je bring out word? Yeah. Ouais. Et de plus, qu'est-ce que en fait, les accusateurs de Yahushua, ils disaient, ils ont mentionné Abraham. Qu'est-ce que Yahushua leur a répondu? Avant qu'Abraham soit, j'étais. Ok. Donc, Yahushua était là avant Abraham. Ok. Même que Abraham a dû faire une offrande à Yahweh par Melchizedek. Okay? Il a dû payer des tithes. Ouais, il a dû faire une offrande à Melchizedek. Okay? Pourquoi? Parce que Yahushua était Melchizedek. Ouais? Matthieu 22 et 41. Ça c'est before Abraham was ours. Okay. Matthieu, Jean 8 et 58. Jean. 56. Jean 8 et 56. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour, et il l'a vu et s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans. As-tu vu Abraham? Et Yahushua leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Ouais, avant qu'Abraham fût, je suis, parce que Yahushua est le premier esprit, créé. Okay? Le premier esprit créé. Mais aussi, il a vu Melchizedek. Abraham a vu Melchizedek, il a vu Yahushua. Okay? Il a dit ça, dit quoi? Qu'il s'est prosterné. Okay?
Et même lorsque Yahusha est apparu devant Abraham avec les deux autres anges, ok, même chose, il s'est prosterné devant lui. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il était plus grand que lui. Ok? Matter of fact, ça dit quoi? Ça dit que le Lord, matter of fact, je dois apprendre ça rapidement. Ça rapidement. Genèse. Ça, c'est un concept qu'on doit comprendre. Yahweh, c'est le premier. C'est le premier esprit qui a été créé par Yahweh. Comme dans Proverbe 8, ça dit qu'il était là même avant que la terre fût créée. Tu vois? Et que Yahweh, c'était le plaisir de Yahweh. C'est pour cela qu'il peut dire avec confiance, qu'il peut dire avant qu'Abraham soit, moi j'ai été. Tu vois? Genèse 8, 1 et 2, on peut lire ça. Genèse 8, 1, Genèse 8, 18, c'est la tête. 2. 1 et 2. Genèse 18 et 1. L'Éternel apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut vers eux. Ouais. C'est-à-dire qu'il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna à terre. Ouais, parce qu'il a vu l'Éternel. Ok, il a vu Yahusha. Ok. Alright, parce que Yahusha apparu devant lui. Ok. Continue. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Ouais. Surtout au verset 10. C'est le point que tu avais dit plus tôt concernant le Seigneur. Verset 10, l'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi dans cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Ouais, le Seigneur lui a dit que je reviendrai. Ok. Alright. Pourquoi? Parce qu'il devait revenir en tant qu'Isaac, en tant que le fils d'Abraham. Alright. Mais eux, ils sont déjà comme âgés. Hein? Elle a eu à 90 ans. Abraham avait 100 ans. Alright. Et le pouvoir de Yahweh Shai a été manifesté dans cet acte. Mais du fait qu'à cet âge-là, Yahweh Shai peut leur donner des enfants. Alright. C'est là que. C'est une autre là. Tu vois, ça c'est Yahweh qui donne la vie. C'est pas, dans ce monde-là, il dit que les femmes même proclamer que c'est eux qui donnent la vie. Non, c'est juste un outil pour s'occuper de l'enfant juste à ce qu'il sorte. You know? Mais c'est Yahweh qui met l'esprit dans le fœtus et qui le fait grandir. Ben. Tu vois? La saute au verset 32. Genèse 18 et 32, Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point et que je ne parlerai plus de cette fois. Et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne détruirai point à cause de ces 10 justes. Ouais. Avec qui est-ce que Abraham est en train de parler? Avec le Seigneur Yahweh Shai. Ok. Alright. Continue. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. Right. So, Abraham savait il savait bien sûr que le Seigneur était plus puissant que lui, c'est le Seigneur. Alright. Il lui a dit qu'il va revenir en tant que son fils, man. Alright. Yeah, you know. Tu vas prendre le point de l'eau. C'était Matthieu 22 et 40. C'est pour ça que Yahusha leur a dit, il a dit à ses accusateurs, avant qu'Abraham soit, j'étais. Okay? Le Seigneur leur parlait spirituellement, okay? Mais ces hommes-là étaient charnels. Ouais, donc ils ne peuvent pas comprendre les affaires spirituelles.
ça ne leur a pas été donné. Matthieu 22 et 40. Ils ont un autre exemple de Yahweh Shemashah qui leur parle en esprit. Okay? Et ces choses-là vont par-dessus la tête des gens qui sont charnels. Ouais. Matthieu 22 et 41. Comme les pharisiens étaient assemblés, Yahushua les interrogea en disant: que pensez-vous de Hamashayach? De qui est-il fils? Ils lui répondirent: de David. Et Yahushua leur dit: comment donc David, animé par l'Esprit, appela-t-il Seigneur lorsqu'il dit: le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ouais, so David parlait de son fils Salomon. Et il appelait son fils Salomon Seigneur. Okay? Parce que David savait que son fils était supérieur à lui. Okay? Le Seigneur ne n'a-t-il pas commandé à David que ton fils va bâtir le temple pour moi? Okay? Que ton fils, je serai son père éternellement, ainsi de suite. On a lu ça dans le livre de 2 Samuel. Okay? Qu'il allait faire une alliance éternelle avec lui. Donc David avait pas reçu cette promesse. Okay? Donc David savait spirituellement que son fils Salomon était supérieur à lui. Okay? Et son fils Salomon est le Seigneur Yahushua. Okay? Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Nul ne put lui répondre un mot. Ouais. Nul ne put lui répondre un mot même. Okay? Il ne peut pas lui répondre parce que s'il lui répond, ils doivent admettre que Salomon est Yahushua. Okay? Et que Yahushua est le Seigneur. Mais il ne voulait pas accepter ça. Il ne voulait pas accepter que Yahushua était le Seigneur. Il s'attendait à quoi? Que le Seigneur vienne en flottant là. Ouais. Il vienne en tapis volant ou bien avec une gloire. Okay? Mais non, Yahweh Shemashah est venu comme une brebis. Okay? Parce qu'il avait un rôle à suivre. Un rôle à exécuter. Étant quoi? L'agneau qui doit être crucifié pour les péchés d'Israël. Okay? L'agneau pur. Okay? Il doit être crucifié pour réconcilier la nation d'Israël avec le cœur. Okay? Must be about my father's business. Il n'était pas venu pour fréquenter plein de femmes. Non, il a fait ça lorsqu'il était avec Salomon. Okay? Il a fait tous les tests, les expériences, il les a fait avec Salomon. Il a vécu avec Salomon. Okay? Il a testé le bien, il a testé le mal, les folies, ainsi de suite, quand il lit le livre d'Ecclésiaste. Mais là, son but était strict. Okay? Passer une vie sans péché, c'est un exploit exceptionnel. Qu'un seul homme a pu accomplir, Yahushua. Avec la sagesse qu'il a eue avec Salomon, à la fin de sa vie, il a compris que la lumière est plus forte que les ténèbres. Et de plus, ça dit quoi sur à propos de Salomon? Quand tu vas dans le livre de sagesse, ça dit que toute chose le Seigneur lui a donné. Comme la compréhension des éléments, la position des étoiles. C'est un livre de sagesse, je pense que c'est le 6e chapitre. Parce que c'est bien sûr son fils. Sagesse 7 et 17. Le livre de sagesse 7 et 17 qui lit: ainsi m'a-t-il donné une connaissance exacte du réel. Il m'a appris la structure de l'univers et l'activité des éléments, et le commencement, la fin et le milieu des temps. Ouais, il lui a donné toutes choses. Il a donné toutes choses à son fils. Okay, continue. Les alternances des solstices et les changements de saison, le cycle de l'année et les positions des astres, les natures des animaux et les humeurs des bêtes sauvages, les impulsions violentes des esprits et les pensées des hommes. Et les pensées des hommes. Okay. Salomon n'était pas juste un homme régulier, non. C'était un homme qui avait une grande faveur dans les yeux de Yahweh Shemashah, de Yahweh, parce que quoi? C'était son fils. Okay. Et même Yahushua, quand ça dit penser des hommes, tu ne peux même pas venir à Yahushua et penser que tu peux le
le parler comme tu veux, man. Ouais. Il te voit déjà venir de loin. Right, Tu vois? yeah. You know? Pas du pays à Hawashai, man. Il te voit venir, il sait déjà à quoi tu penses, man. You know? Ça dit ici, les pensées des hommes, la variété des plantes et les vertus des racines. Toutes les réalités cachées et permanentes, je les ai connues. Car l'artisan de l'univers, la sagesse m'a instruit. Il a reçu toute sagesse du Tout-Puissant, Yahweh. On revient encore la parole. Je vais relire ça au point. Matthieu 22 et 44. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si donc David lui a appelé Seigneur, c'est là que si donc David l'appelle Seigneur. Le Seigneur, ça c'est le Seigneur va donner toutes choses à Yahushua. Le royaume de l'Éternel est promis à Yahushua, celui qui va régner, okay, sur le monde. Ouais. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Nul ne put le répondre, et depuis ce jour, personne n'osa plus lui prononcer des questions. Ouais, rapidement, juste pour appuyer un peu le point sur Isaiah. Isaiah chapitre 9, verset 6 à 10 ici. Verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, Yahushua. Ok? Ça dit quoi? Melchizedek, roi de Salem. Salem veut dire quoi? Paix. Ok? Ouais? Prince de la paix. Ok? Donc encore une fois, tout est en parabole, tout est codé. Ok? Ah ouais? On sait que ça parle de Yahushua. C'est comme si pour l'écriture, pour avoir la compréhension, il y a des fois tu dois lire 2 fois. Tu dois lire, tu dois avoir la propre compréhension, tu vois, des textes. Hein. Sinon tu peux lire quelque chose, ça peut passer au-dessous de ta tête, tu ne vas pas comprendre. À ce jour, il y a des gens qui peuvent lire ces préceptes et ils ne comprennent pas que c'est relié à Yahushua. Tu vois? Ouais, il dit à propos de Salomon, il pense que c'est juste Salomon et Salomon a vu sa vie et c'est tout. Ouais, il ne pense pas que Salomon est revenu en tant que Yahushua. Ouais. Bon, c'est pour ça qu'on fait cette leçon. Là. Ok. Ah ouais. Et il y a plusieurs autres exemples d'hommes qui sont revenus dans la réincarnation. Ah ouais. Encore une fois, David savait que Salomon était le fils de Yahweh. Okay. Ah ouais. C'est ça qu'il a appelé lui-même Seigneur. Okay. Tu passes à Elijah? Real quick. Matthieu 17 et 10, il dit, les disciples lui firent ces questions. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement?
Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Et les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Ouais, ils comprirent qu'il parlait de Jean-Baptiste parce que les disciples comprenaient le concept de réincarnation. Alright? Alright? So Élie, after I took once I came in the power, shall come in the power of Elias. Alright? On sait que Élie est Jean le Baptiste. Hein? Élie est revenu en tant que Jean le Baptiste. Alright? C'est le Old Testament? Non, New Testament. Non, New Testament. Donc, ça c'est... Je dois chercher ça en anglais. Oh, okay, so I'll get it for you. I got it. Luc 1 et 17. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer... Luc 1 et 13. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Verset 17. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Ça parle de Jean le Baptiste. Okay? Jean le Baptiste qui est revenu. Jean le Baptiste qui est Elias qui est revenu. Alright? Moi, ils ont dit, tu vas l'appeler Jean, mais il va venir dans l'esprit. Donc, comme on l'avait dit auparavant, le corps, la chair pourrait être différente, mais l'esprit, c'est toujours le même. Tu vois? L'esprit des prophètes a supposé au prophète. En fait, prends Matthieu 11. Matthieu 11 et 14. Et si vous voulez comprendre, c'est lui qui est Élie, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Matthieu 11 et 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ouais, des oreilles spirituelles. Un œil spirituel. Ok? Des pensées spirituelles. Ok? Ah ouais, parce que c'est pas fait pour tout le monde. C'est pas fait pour que tout le monde comprenne le phénomène de la réincarnation. C'est pour ça que le Seigneur a dit, celui qui a des oreilles, qui comprenne. Ok? Ah ouais? So, encore une fois, Yahusha a réaffirmé que Jean est Élie. Ah ouais? Et on va au livre de Malachie, chapitre 4, verset 5. Ah ouais? Malachie 4 et 5. Malachie 4 et 5. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Avant que le jour de l'Éternel arrive, okay, nous sommes à l'avènement de l'arrivée de Yahusha. Ça a dit qu'il va envoyer Élie. Okay? Donc dans l'âge où nous nous trouvons, Élie a dû être envoyé.
Ok, continue. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants vers leur père. Ouais, il ramènera le cœur des enfants vers les pères. Ok, le cœur des pères vers les enfants. Ah ouais? En fait, nous rapporter vers le témoignage de Yahawashi. Ok, qui est responsable de cet exploit? Abba Bethel. Ok, celui que Yahawashi a désigné pour rapporter le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers les pères. Ok? Ah ouais, ça prend encore une personne avec un œil spirituel pour voir ces choses. Ok? Celui qui a accepté l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Ok? Ah ouais? Daniel 12 et 13. Et toi, marche vers ta fin, et tu te reposeras, et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Ah ouais, ça prouve quoi? Ça prouve que Daniel aussi devait revenir, ok, en tant que prophète. Ah ouais, parce que les prophètes reviennent de génération en génération pour accomplir leur destin. Ok? Et comme ça parle d'héritage, comme tu viens de mentionner, Abba Bethel, tu vois, comme ces gens, et comme c'est Élie, il va venir pour ramener les enfants vers le père et le père vers les enfants. Donc ça, c'est le même but que Abba Bethel avait quand il était sur la terre. Et c'est pour cela qu'on par l'esprit, on peut avec confiance dire que oui, ça c'était Jean-Baptiste dans la réincarnation. Ouais, ça prend la foi aussi, non? Dans Hébreux 4, parce que ça prend la foi. Sans la foi, on ne peut pas comprendre ces choses. Parce qu'avec foi, nous croyons que Pastor Tahar est l'homme avec qui Yahawashi fait affaire personnellement. Ok, Pastor Tahar, Pastor Gabar, Pastor Rama, Pastor Luka, ce sont les hommes que Yahawashi a choisis pour donner son témoignage. Ok? Alright? Eux, ils donnent qui? Eux, ils donnent, c'est à eux. Nous donnons double honneur à ces hommes, et eux, ils donnent double honneur à leurs apôtres, okay, à leurs enseignants, okay, incluant Abba Bethel. Okay. Les Écritures disent que nous sommes héritiers des œuvres d'autres hommes. Alright. Comme eux, ils ont hérité des œuvres, ils sont entrés dans les œuvres de d'autres hommes, incluant Abba Bethel. Nous devons tous apprendre. Il y a un niveau que quand tu viens dans la vérité, tu dois apprendre de quelqu'un. Et ces personnes méritent le double honneur. Parce que ce sont ces gens, tu ne pourrais pas comprendre les paraboles de l'Écriture. Ça dit ici à Hébreux 4 et 2, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez eux, c'est là que, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Ouais, c'est sans la foi, tu ne vas pas comprendre le témoignage de Yahawashi. En fait, la foi est l'ingrédient spécial qui va te permettre de comprendre ce témoignage, qui va te permettre de continuer dans cette marche. Ok? Donc, croire en la réincarnation. Okay? Croire que Yahawashi est revenu. Ok? Croire qu'il va revenir pour nous sauver. Ah ouais? Hébreux 11 et 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ouais, c'est sans la foi, il est impossible de faire plaisir à Yahawashi Yahawashi. Okay? Et la foi a été donnée qu'à ses élus. Okay? C'est un ingrédient qui a été donné, un ingrédient, un don qui a été donné aux élus de Yahawashi Yahawashi. Okay? Que le monde ne peut pas recevoir. Ah ouais? La foi a été créée avec les élus dans le ventre. C'est la 14. Jérémie 1 et 4, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, et je te connaissais. Et avant que je te fus sortir de son sein,
Je t'avais consacré. Ouais, comment est-ce qu'il te connaissait? Parce que ton esprit était déjà là. Et comme on a dit au début de la leçon, ok, tu ne peux pas éteindre l'esprit. Hein? L'esprit est un feu, l'esprit est une énergie que tu ne peux pas éteindre. Ok? Il est au monde spirit. Lorsque tu meurs, ton esprit retourne à son état initial, man, avec Yahweh ou Yahweh Shai. Alright? So, il dit ça à un prophète Jérémie. Alright, bring it up. Je t'avais établi comme prophète des nations. Ouais, parce que quoi, l'esprit des prophètes est assujetti aux prophètes. Alright? Tu ne vas pas être prophète un âge, ok? Puis l'autre âge, tu commences à suivre, tu commences à prendre des marques de la bête, par exemple. Non, mais tu vas prophétiser et réprimander les œuvres des hommes. Hein? Ok? Et suivre les actes de Yahweh Bashmi Oshai. Alright? 1 Corinthiens 14 et 32. Yeah. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Ouais, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Okay? Comme le Seigneur a dit à Jean le Baptiste, pas Jean le Baptiste, Jean le Révélateur. Okay? Tu vas revenir de génération en génération. Ouais, c'est Jean 10 et 11. Okay? Tu vas revenir pour prophétiser à nouveau, de nouveau. Alright? Jean 10 et 11 qui dit Jean 10 et 11 Apocalypse 10 et 11 qui lit: puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Ouais. Et à ce point-là, Jean était déjà avait atteint un vieil âge. Okay? Il était en fait en captivité dans l'île de Patmos. Okay? Lorsqu'il a reçu les révélations par Yahushai. Okay? Okay? Et les anges. Alright? Et on lui a dit quoi? Que tu dois prophétiser à nouveau. Ça veut dire quoi? Tu dois revenir dans la réincarnation pour accomplir son rôle en tant que prophète. Jérémie 1 et 6. Je répondis. 5. Jérémie 1 et 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que je te fusse sortir de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Yeah, je t'avais établi prophète des nations. Alright? Alright? Et c'est le même processus pour tous les prophètes. Okay? Alright? Incluant Abba Bivens, qui est Elijah, okay? Et qui est Jean le Baptiste. Alright? Romains 8 et 35. Qui nous séparera de l'amour de Hamashiach? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse, la persécution ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon ce qui est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune des créatures ne pourra nous séparer de l'amour de Yahweh, B'Hashem Yahushai, manifesté en Yahushai Hamashiach, notre Seigneur. Ça c'est juste pour dire, même la mort, même après que tu meurs, comme on a dit, les esprits des prophètes sont subjectifs aux prophètes. Même après que tu meurs, quand tu vas revenir dans ton lot. Tu vas venir dans ton héritage. Ton héritage, si ton héritage est d'être prophète, tu vas revenir en prophète. Okay? So, même la mort ne peut pas nous séparer de l'amour de Yahweh Bashim Yahushua. Ecclésiaste 3 et 15. Excellent point. Ecclésiaste 3 et 15. Ouais, juste pour amplifier ça, ça veut dire que réellement on ne devrait pas avoir peur, craindre la mort. Hein, okay? Parce qu'en fait, lorsque tu meurs, tu es dans la paix. Hein? Ouais. Tu es en repos. Okay? Tu es avec Yahweh. Comme Yahweh a dit, celui qui perd sa vie pour mon nom la retrouvera. Yeah.
C'est rien pour nous de mourir pour le nom de Yahweh Bashim Yahushai, pour cette doctrine, pour la vérité. Parce que nous savons que nous avons la vérité, le précepte, just to have good and to obtain promise. Tu avais dit ça, just even if the wicked do bad. So nous avoir notre promesse, c'est même si on meurt, nous allons être nous serons dans un bon état avec Yahweh Bashim Yahushai. Notre relation ne va pas être teintée, notre intégrité va être pure devant Yahweh Bashim Yahushai. Et ça dit ici à Ecclésiaste 3. Ça dit parce que ceux qui l'ont appelé, il les a aussi justifiés. Ouais. Ecclésiaste 3 et 15. Ce qui a été déjà, c'est ce qui a déjà été. Et Yahweh Bashim Yahushai. Ce qui a été déjà, c'est là que. Ce qui est a déjà été. Ouais, ce qui est a déjà été. Encore une fois, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Okay? Et tu penses que la technologie que l'on voit présentement est nouvelle, tu te trompes, hein? Alright? Dans le temps d'Adam, il vivait des centaines d'années même. Alright? Il vivait des centaines d'années. Tu crois que d'année en année, ils n'ont pas acquis une certaine intelligence? Bon, les anges ont dit, ils ont dit quoi? L'homme est devenu comme nous. Okay? Ça veut dire quoi? Qu'ils ont acquis une certaine intelligence même. Okay? Maintenant, on doit les séparer de l'arbre de la vie afin qu'ils ne deviennent pas immortels. Okay? Donc, il y avait une certaine intelligence que l'homme avait acquis, okay? dans ce temps-là même. Okay? Ce qu'on dit aussi dans l'ancien temps, ils avaient une intelligence, une technologie beaucoup plus avancée que présentement. Right? Et même chose dans le temps de Noah même. Okay? Avant que Yahweh Bashim Yahushai mette fin au royaume de Noah, il vivait plus que 100 ans même. Alright? Je pense que c'est après Noah qui a dit 120 ans, right? Yeah. Mais avant ça, c'est les 500 années. Ça dit aussi dans le livre de Capitras que ils ont enfin, on va prendre ça. Ils ont diminué de stature. Right? Capitras 5 et 52. Capitras 5 et 52. 5 et 51 et 50. J'interrogeais, puisque tu m'as... Il me répondit, interroge celle qui met au monde et elle te dira. Tu lui diras en effet, pourquoi ceux que tu as mis maintenant au monde ne sont-ils pas semblables à ceux que l'avaient été auparavant? Ouais, semblables en quoi? En taille, mais aussi en intelligence, man. Alright? Parce que quoi? Tu acquiers de l'intelligence, de la sagesse lorsque tu grandis. Par quoi? Par l'expérience, man. Alright? So, il ne faut pas laisser Esau te tromper en croyant que, oh, ok, il vient avec cette technologie, que c'est lui qui est l'homme supérieur. Non, cette technologie existait déjà. Ok? Lui, il a dit cette technologie pour le mal, mais cette technologie existait déjà. Alright? Tu peux voir aussi la diminution d'intelligence, parce que même dans le juge là, il n'est même pas capable de dire, elle ne peut même pas définir c'est quoi une femme. Ouais. Ça c'est à quel niveau les humains sont tombés. Ouais. Mais quoi, l'humain sous le règne de l'homme impie. Ouais. Ok? Ça c'est juste le poison de Esau, right? C'est le poison de vivre sous le règne du serpent. Ah ouais, ça vient avec quoi? Une sorte de philosophie abominable, trompeuse, qui mène à la mort, confusion. Quelque chose une connaissance que des niveaux basiques, des niveaux de base. Tu dois savoir depuis la maternelle, tu dois savoir c'est quoi un homme,
Tu dois savoir c'est quoi une femme. Hein? Là, maintenant, il te dit des dames. Comme t'es une personne ou t'es plusieurs. T'as des démons, comme c'est toi et tes démons. Comme maintenant, le pire, c'est que maintenant, ça attaque les enfants. Hein, mais comme tu l'as dit. Tu as dit ici. Et sont-ils d'une constitution plus faible? Je relis ça. Pourquoi ceux que tu as mis maintenant au monde ne sont-ils pas semblables à ceux que l'avaient été auparavant? Et sont-ils d'une constitution plus faible? Elle te dira d'elle-même, autres sont ceux qui sont nés dans la vigueur de la jeunesse, et autres ceux qui sont nés dans les seins affaiblis, au temps de la vieillesse. Ouais, c'est dans le temps de la jeunesse de la terre, les hommes avaient plus d'intelligence. Okay? Et maintenant, la terre a atteint un plus vieil âge. Okay? Et spécifiquement sous le règne de l'impie, la terre ne prospère pas, elle n'est pas en train de fleurir comme elle fleurissait avant. Ok, mais c'est la même chose pour l'homme. Ok, alright. So, maintenant Ecclésiaste 3 t'as le fini, c'est comme ça? J'ai dit 54 parce que the other ones, it was going into something else. J'ai arrêté à 53. Je continue. Considère donc à ton tour que vous êtes d'une constitution plus faible à celle des prédécesseurs. Ouais, faible mentalement, ok? Physiquement et mentalement. Et que ceux qui viendront après vous le seront encore plus que vous. C'est que la... point à la ligne. Ok? Ceux qui vont venir après, Esdras, ça c'était écrit il y a des centaines d'années même. C'est écrit il y a des centaines d'années, avant même la venue de Yahushua. So des 1000 ans même. Alright? So ça signifie quoi? Nous on va revenir d'âge en âge, mais notre faiblesse va s'agrandir même. Alright? Et ça aussi, c'est quand tu penses aux différents royaumes. Il y avait le royaume babylonien qui était connu comme quoi? Comme l'or, right? Après, il y a eu le royaume perse et des Médes et Perses, l'argent. Le royaume des Grecs représentait quoi? Le bronze. Et après, le royaume des Édomites, c'était quoi? Le fer et clay. Right? Yeah. All right. En fait, c'est nous qu'on le donne disparition. Tu vois, même quand tu parlais ils vont diminuer en connaissance et en force. Tu vois, quand tu parlais de Noah, il a bâti une arche avec ses enfants. Tu vois, tu vas avoir de l'intelligence pour bâtir une grosse arche, pour remplir avec, pour faire remplir les animaux, la famille, et que ça résiste le déluge. Tu vois? Daniel 2, 35, je suis sûr que ça dit. Daniel 2 et 35. Daniel 2 et 35, qui dit: alors le fer, l'argile, les reins, 30 ans. Daniel 2 et 33, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Ok, bah c'est le fer et argile. Alright, so quand on parle de ces différents métaux, right, tu vois la diminution d'empire en empire. Comme on a dit, l'empire
puissance des Babyloniens qui représentent la terre, right? C'était en or. Alright? Mais ça a diminué d'âge en âge de valeur, man. Ok? C'est symbolique à l'homme aussi, man. Ok? À l'état physique et mental de l'homme, man. Il y a une diminution. Ok? C'est pour ça qu'encore une fois, on a besoin de Yahushua. Alright? So, on va retourner à Ecclésiaste 3 et 15. Alright? Juste pour retourner au point. Ecclésiaste 3 et 15. Ce qui a été déjà, c'est là que. Ce qui est a déjà été. Ouais, ce qui est a déjà été. Alright? So, encore une fois, le point là, c'est qu'on ne peut pas être stupéfait par la technologie des Édomites. Alright? Cette technologie était encore plus avancée même, durant le temps d'Adam. Ok? Right? C'est sûr qu'ils voyaient les ovnis, les chairs, ils étaient là, man. You know? Ils étaient là, cette science était là, man. Alright? Continue? Même avec les pyramides. Les pyramides, comment là? Ouais. Tu ne veux pas recréer cette chose. Ouais, tu vois? C'est pour ça que le monde, ils appellent ça one of the seven world wonders. C'est une merveille du monde. C'est une merveille du monde parce qu'on ne peut pas refaire ça, mais tout d'abord il faut nous remettre en captivité là. Je ne sais pas que Jake va accepter ça. Mais ça va rebâtir les pyramides. Si tu veux pyramide dans ton bac, il peut faire ça. Ça dit ici Ecclésiaste 3 et 15. Figure it out, man. Il va figure it out. Il va le figurer. On va détruire ça et tu vas dire de faire un autre. J'aime pas la façon que c'est formé la semaine. On va les faire souffrir, man. Ecclésiaste 3 et 15. Ce qui a été, ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été. Et Yahweh Bashum Yahushai ramène ce qui est passé. Le Seigneur ramène ce qui est passé. Ok? Puis les œuvres, les actes, ok? Et les esprits, man. Yep. Right? So, tu as arrêté? Ce verset aussi, c'est ce qui est beau dans ce verset, c'est quand Yahushai parle, quand les prophètes parlent, ils utilisent beaucoup de paraboles et de similitudes. Comme Yahushai dit, le jour du Seigneur sera comme le temps de Noé. Tu vois? La destruction de Babylone sera comme Sodome et Gomorrhe. Tu vois? C'est pour ça que Babylone est appelé aussi aka Sodome et Égypte. Parce que qu'est-ce qui est arrivé? Égypte a été détruit par les plaies et Sodome et Gomorrhe a été détruit par le feu. Tu vois? Et ça, c'est ce qui a été, le sera aussi. Tu vois? Le Seigneur ne change pas. C'est pour ça que c'est important de lire l'écriture. Comme ça, tu peux être sur le bon côté de la balance. Yeah. Excellent point, parce que ça revient. Babylone, Amérique, ça revient. Les mêmes philosophie, idéologie, ça revient. Sodome, ça revient. Égypte, ça revient. La tradition ici. On a touché différents points, non? Et on a passé un bon comme 20 minutes en parlant de Israël, mais c'est l'esprit, non? On est revenu au sujet de la réincarnation, on a apporté comment Yahushua est revenu en tant que Isaac, Melchizedek, et comment Solomon est Yahushua. Ok? On a prouvé que Jean, l'esprit de Elias est revenu en tant que Jean, ok? Et qu'il est revenu en tant que Abba Bivens. Alright? Et on a touché que la mentalité des différents empires revient aussi, ok, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alright? Et on espère que ça vous a instruit, on a été instruit. Alors on va conclure en donnant toute honneur, toute gloire à Yahweh, Ba'ashem, Yahushai, Ba'ashem, Racha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Dieu, et Shalom, mon ami. Shalom. 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 Oh, 144. Kahola Imla Yabashina Shabash Pakdash.